Fréquenter cette église, qui est la plupart de vous, régulièrement. Nous sommes encore dans l'étude de Genèse et dans l'étude de la vie d'Abraham. Et donc aujourd'hui, j'ai intitulé mon message « Sodome et Gomorrhe, la foi d'Abraham dans un monde corrompu ». Sodome et Gomorrhe, la foi d'Abraham dans un monde corrompu. C'est vrai que je réfléchissais au défi que nous avons en tant que chrétiens de vivre une vie en Christ, ancrée en Christ, dans un monde très corrompu qui a un message opposé. Il y a environ 25 ans de cela, j'étais à Paris dans une église là-haut et on a eu une situation dans l'église vraiment compliquée. Je crois que j'avais déjà raconté cette histoire, mais je la raconte. Un jeune couple attendait leur premier enfant et ils étaient dans un hôpital très connu ils étaient suivis dans un hôpital très connu à Paris. Et ils ont appris que cet enfant qu'elle portait, la maman, avait un problème de cœur très grave. Et donc, tous les médecins ont fait des analyses et tout ça, ils ont compris que, en fait, ce bébé était tellement malade qu'il ne vivrait pas même une seconde, une fois qu'il est né. Et donc, l'hôpital, c'est un hôpital très renommé, a recommandé à ce couple d'éliminer l'enfant, je ne sais pas comment on dit, comment on dit, de l'avorter, parce que de toute façon, cet enfant ne vivrait pas. Et donc, ce couple était surtout, la maman était très jeune dans la foi, et donc, puisque surtout les grands savants de Paris qui ont donné cet avis, ils ont dit, ok, on suit votre avis. Donc, ils sont venus à l'église, et voilà, donc les semaines passaient, et finalement, ils ont raconté cette histoire à droite à gauche dans l'église, et l'église s'est divisée sur la vie. Est-ce que ce couple devrait suivre l'exemple ou l'avis des docteurs, ou est-ce que ce couple devrait laisser Dieu faire ce qu'il voulait avec cet enfant? Compliqué. Alors tout le monde en parlait, et finalement ils sont venus me demander, moi et les anciens, pour me demander ce qu'on pensait. Alors ça c'était très compliqué, parce que maintenant je dois donner un avis là-dessus. Alors moi, j'ai potassé le sujet à fond la caisse pour me positionner bibliquement sur ce que je pensais la Bible disait sur ce sujet. Donc j'ai atterri sur, je ne vais pas vous faire toute l'étude, mais par exemple, des versets que vous connaissez, je pense, dans Jérémie 1, verset 5. Le Seigneur dit, avant que je t'ai formé, parlant à Jérémie, dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, et je t'avais établi prophète des nations. C'est pas rien. C'est pas rien. Dans le psaume 139 encore, c'est toi qui as formé mes reins, verset 13, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Alors face à des versets comme ça, moi j'ai conclu une chose, qu'il n'y a que Dieu en fait qui peut prendre cette vie, et que si c'était moi j'attendrais. Donc ce couple est venu me voir et ils m'ont demandé pour mon avis. Et alors, très humblement et avec beaucoup de crainte, parce que je réalisais l'enjeu ici, et le pouvoir de ma parole quelque part, hein. Ça je comprenais. J'aurais fait cette étude, j'aurais dit, écoute, voilà, moi je vous montre ce que la Bible dit, ce que je pense que la Bible dit. Je pense que ce bébé est une vie, et je pense que doter une vie de manière prématurée n'est pas juste. Ça c'est mon opinion personnelle. Enfin non, l'opinion de la parole de Dieu, du moins ma compréhension. Et alors, le couple était divisé sur la question, ça a créé un conflit, et finalement, ils ont réfléchi, et ils ont décidé d'attendre. De ne pas suivre l'avis des médecins, et les médecins ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas comment ce couple pouvait prendre une telle décision. Et alors maintenant, les semaines, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, c'était 1 mois, 2 mois, 3 mois qu'on devait attendre, c'était une attente interminable. Parce qu'en fait, moi je ne savais pas si cet enfant allait peut-être naître, mourir tout de suite, comme les docteurs l'avaient dit, ou est-ce qu'il allait naître, être je ne sais pas, peut-être un handicapé sévère pour le reste de sa vie,
et donc imaginez le poids sur la famille, sur les parents. Où est-ce que cet enfant allait... En fait, personne ne savait, en fait. Alors, honnêtement, tout le monde dormait très très mal. Et ce qui est incroyable, c'est que le jour J est arrivé, l'enfant est né, et aujourd'hui, cet enfant a 25 ans. Alors, cet enfant a eu des problèmes, plusieurs opérations, mais cet enfant, je la connais, il va très bien, il est normal, il était à l'école comme tout le monde. Et chaque fois que ses parents me voient, ils me remercient d'avoir sauvé la vie de leur enfant. Et pour moi, c'était une situation bouleversante. Parce que c'était là où on était face. C'était pour moi une des décisions les plus importantes de ma vie. Ben, j'ai des frissons, là, je pourrais pleurer. Hein, parce que c'était, est-ce que la parole, c'est la parole ou pas? Alors bien sûr, cet enfant aurait pu naître handicapé pour le reste de sa vie. Dieu ne nous doit rien dans la vie. Il ne nous oblige pas à avoir les enfants en bonne santé. Il aurait pu parfaitement prendre cette vie. Tous les scénarios étaient possibles. Mais c'est comme ça que Dieu l'a décidé. Et donc, quand j'ai pensé à ce titre aujourd'hui, Sodome et Gomorrhe et la foi d'Abraham dans un monde corrompu, c'est ça le défi que nous avons, mesdames et messieurs. Le monde a un discours dans plein de domaines. Et souvent, la parole de Dieu a un discours opposé. Et voilà la foi. Voilà la foi. Voilà ce qui est demandé de vous et de moi, de se décider, Tawa, j'écoute qui dans tout ça? J'écoute qui? Et c'est vrai que si on n'a pas une compréhension de l'inspiration totale de la parole de Dieu, ça va être compliqué. Et on va faillir. Comme on va voir qu'Abraham a souvent failli. Il a souvent failli. Mais en même temps, Hébreux 11 l'appelle un homme de foi. Il est dans la liste des grands hommes de foi. Donc, ce qu'on va voir, c'est que même les grands hommes de foi, les grandes femmes de foi, peuvent faillir et être des grands hommes et des grandes femmes de foi. Ça, c'est vraiment courageux. Donc avec ça, je vous invite à prendre vos Bibles et aller au Genèse chapitre 12. Alors, je vais juste réviser un tout petit peu pour ceux qui n'étaient pas là. Alors, vous savez que tout commence dans Genèse 12 avec Abraham. Verset 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en dans ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, on voit ici que Dieu appelle Abraham, et il lui promet un grand pays, un grand nom, une grande patrie. Bien sûr, on sait très bien, de cette patrie, de ce pays, Israël, sortirait le Messie un jour. Le Messie un jour. Donc, une bénédiction incroyable. Donc, sa foi est affirmée. Au chapitre 15, on avait vu que sa foi était fragilisée par le manque de sécurité, par le manque d'un héritier, par le manque d'une contrée. Oui, Dieu promet ces choses. Il lui promet un héritier, il lui promet un pays, il lui promet toutes ces choses. Mais pas immédiatement, c'est ça, il va dans des années, 10, 15, 20 ans. Alors, c'est fatigant pour lui, ça. C'est fatigant pour lui. Et donc, ça, on l'a vu la dernière fois, son manque de sécurité physique, son manque d'héritier qui ne vient pas, son manque de contrée, ce pays. Et finalement, il s'est détourné au chapitre 16, vous vous rappelez, il est descendu en Égypte et il avait peur que le pharaon allait prendre sa femme, qui était apparemment ravissante et belle. Et donc, il s'est dit, aïe, 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 s'ils apprennent que tu es ma femme, il va te prendre, le pharaon va te vouloir, il va me tuer, puisque je suis ton mari, donc dis que je suis ton frère. Comme ça, au moins, ils ne me tueront pas. Alors, c'est vrai, c'était un demi-mensonge, parce qu'il était demi-frère, bref, c'était quand même considéré un mensonge. Et donc, c'était une grosse faille dans sa foi, ça c'est évident, une grosse faille dans sa foi. Mais Dieu est un Dieu de grâce, et au chapitre 17, eh bien, sa foi est resolidifiée. Dieu continue, on voit dans cette histoire, continue à relancer son alliance, sa promesse envers Abraham. Il lui donne un nouveau nom, aussi à Sarah, et c'est reparti par sa pure et simple grâce. Alors voilà, on est au chapitre 17. Je ne vais pas le parcourir, je vais juste vous le donner rapidement, parce que, comme je dis, je fais un survol ici. Donc, Abraham a 99 ans, dans les versets 1 à 3 au chapitre 17, et Dieu relance cette promesse, l'alliance.
Comme on a vu dans les versets 4 à 5, il reçoit un nouveau nom, Père d'une multitude. Cette alliance est rendue perpétuelle. Et au verset 9 à 14, de nouveau, on ne va pas regarder, mais Dieu institue la cérémonie de la circoncision. La circoncision est donnée comme un signe de l'alliance. De la même manière, quand un couple se marie, eh bien, il se donne des bagues, des anneaux. C'est le signe d'une alliance. Et bien, la circoncision, c'est le signe de cette alliance entre Dieu et Abraham, et Dieu et son peuple. Sarah aussi reçoit son nouveau nom dans les versets 15 à 19. Dieu lui dit même qu'elle va avoir ce fils malgré son âge avancé, que son nom serait Isaac au verset 19. Abraham circoncit tous les mâles, inclus Ishmaël qui avait 13 ans. Donc voilà, ça, je fais un parcours rapidement du chapitre 17. Et à partir de maintenant, on va voir ce que j'appelle aujourd'hui les 6 dimensions parfois contradictoires de la foi d'Abraham. 6 dimensions parfois contradictoires de la foi d'Abraham. Et on va voir que ces mêmes éléments de foi, contradictoires, souvent, existent dans chacun et chacune de nous. D'accord? Donc c'est ce qu'on va voir. Alors premièrement, nous voyons, et ça c'est un incident très connu, ces 3 hommes qui apparaissent au chapitre 18 pour parler avec Abraham. On est au chapitre 18 et on voit la première chose, qu'il a une foi d'un serviteur. Regardez ce qui se passe, chapitre 18, verset 1. Regardez le premier mot, l'Éternel. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux, regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre, et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, vous reposer, vous, sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier vos cœurs, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous avez passé près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Donc, cette histoire commence avec l'apparition de ces 3 personnes. Alors, qui sont ces 3 personnages qui apparaissent à Abraham? Eh bien, le premier verset nous dit « L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré ». Or, c'est intéressant que le deuxième verset explique que cette apparition était la forme de 3 hommes. Donc, l'Éternel lui apparaît, 3 hommes arrivent, ou sont là. Et en plus, on apprend que ces 3 hommes étaient debout près de lui. Et au verset 13, regardez ce qu'il dira tout à l'heure. L'Éternel dit à Abraham, donc un de ces 3 hommes, l'Éternel dit à Abraham. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aucune indication comme quoi ces 3 hommes sont arrivés, donc à cheval ou à chameau ou même à pied. C'est-à-dire qu'il est dans sa tente et tout d'un coup, paf, ils sont les 3 là. Et on peut imaginer tous les gens qui étaient autour d'Abraham, si 3 visiteurs étaient arrivés, eh bien on les aurait escortés jusqu'à Abraham. Non, là ils sont juste là, comme ça. Rien de leur apparence ne donne l'impression qu'ils étaient venus du ciel. Ceci dit, le comportement d'Abraham est particulier et il suggère fortement qu'il savait que ces visiteurs étaient différents que les visiteurs qui venaient lui rendre visite habituellement. Regardez comment Abraham s'empresse pour les servir. Il est douteux qu'Abraham servait tous les serviteurs qui venaient lui rendre visite de cette même manière. C'est douteux, d'accord? On dirait qu'il y a un élément de plus ici. Au verset 2, par exemple, il court. Au verset 2 encore, il se prosterne à terre. Le mot hébreu pour se prosterner est le mot habituel pour le mot adoration. En fait, c'est la première utilisation dans la Bible de ce mot pour parler de l'adoration. Alors bien sûr, ce mot peut être utilisé pour simplement se prosterner devant quelqu'un. Donc ce n'est pas obligatoire que ce soit le mot pour adoration, mais c'est quand même intéressant de le constater. Et aussi, il parle à un des 3 et lui dit Seigneur au verset 3. Le mot Seigneur, Adonai, est un des noms divins. Donc il peut aussi de nouveau être utilisé d'un homme, mais il est clairement aussi utilisé pour Dieu. Et notez aussi qu'Abraham parle au singulier ici. Il dit Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Pourtant ils sont 3, c'est intéressant. Est-ce que cela veut dire qu'il parlait aux 3 personnages mais au singulier, ou bien est-ce qu'il parlait à un d'eux et le reconnaissait lui comme l'Éternel ou le Seigneur? Et au verset 3, de nouveau, il se reconnaît être le serviteur de son Seigneur. Donc on a l'impression dans tous ces petits détails
qu'il a l'impression qu'il est vraiment devant plus que simplement un visiteur. Verset 6, il dit, Abraham répondit à Sarah, voici ta servante est dans ton pouvoir. Excusez-moi, je ne suis pas dans le bon chapitre. Verset 18, verset 6. Abraham alla promptement dans sa tente. Vers Sarah, il dit, vite, 3 mesures de fleurs et farine pétrie et fais des gâteaux. Dépêche-toi. Étrange. Verset 7. Abraham courut à son troupeau. On va courir avec sa robe. Il prit un veau tendre et bon, pas n'importe quel veau, et le donna à un serviteur, et se hâta de l'apprêter. Vite, prépare-le. Je ne sais pas comment on prépare vite un veau. D'accord, mais non, je sais pas, apparemment, peut-être la conception de vite est différente que la mienne, je ne sais pas. Et verset 7, il est tellement généreux, il donne ce veau tendre et beau. Et là, c'est intéressant, au verset 8, il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il se mit devant eux, il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Donc, les 3 mangent, lui regarde. Alors, qui étaient ces 3 personnages? Eh bien, on apprend qu'un des personnages est clairement l'Éternel en forme humaine, probablement une apparition préincarnée de Jésus-Christ. Oui, vous dites quoi, mais Jésus-Christ, la première fois qu'il est apparu, ce n'était pas quand il est né d'une vierge. Non, c'est ce qu'on appelle des théophanies. Il y a un très bon exemple, par exemple, dans Daniel 3,25. Dans Daniel 3,25, vous vous rappelez que Nebuchadnezzar est enragé parce que Daniel et ses 3 amis, Shadrach, Meshach et Abednego, ne veulent pas se prosterner devant lui. Donc il décrète, si vous ne vous prosternez pas devant moi comme roi, comme Dieu, je vous mettrai dans la fournaise ardente. Donc c'est ce qu'il fait, il les met dans la fournaise ardente. Verset 23, ils tombèrent au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment, et il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent, oui, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Et ça, pour la plupart des commentateurs, c'est vraiment ce qu'on appelle une apparition préincarnée de Jésus-Christ. Et apparemment, les 2 autres personnages étaient, eux, des anges. Donc, il y avait Dieu incarné dans cette manifestation préincarnée de Jésus et 2 anges. On dit, ouais, mais c'est bizarre, ils mangent. Ils mangent. Pas des anges, ils mangent. Et en plus, ça rime. Les anges, ils mangent. Eh bien, comme vous le savez, afin qu'ils puissent communiquer avec les hommes, ils apparaissent comme les hommes. N'est-ce pas? Alors, c'est vrai que Hébreux 1,4 nous dit ceci. Il est devenu autant supérieur aux anges. Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Les anges sont des esprits. C'est lui qui dit ça. Ah oui, là. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Hébreux 1,14. Donc, on sait que les anges sont des esprits, mais on sait très bien qu'ils peuvent prendre une forme humaine aussi. Alors, c'est pas différent. Jésus, lorsqu'il est ressuscité, vous vous rappelez, il est allé préparer le petit déjeuner sur la plage, il a mangé avec les disciples. Et en plus, Jésus dit que quand nous serons au ciel, on sera comme les anges, je rappelle Maria, vous vous rappelez? Et en plus, Apocalypse 22, 2 et 14 nous dit qu'on va manger. On va manger au ciel. Donc oui, les anges peuvent manger, il n'y a pas de problème. Et surtout quand ils sont sur terre. D'accord? Moi, ce que je trouve ici intéressant, c'est qu'Abraham sait avec précision qu'il sert le Seigneur lui-même. Et il le sert avec zèle et de manière active. Je trouve intéressant dans Hébreux 13, et versets 1 et 2, écoutez. Écoutez. Ça, c'est le passage du Nouveau Testament. Hébreux 13, 1 et 2. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. C'est intéressant, ça. Donc, il nous dit, soyez hospitaliers parce que c'est possible que vous allez exercer de l'hospitalité envers les anges sans même le savoir. C'est pour ça qu'il y a tellement d'ordre dans la parole de Dieu à être hospitalier. Excusez-moi. Dans Romains 12,
Et le verset 13, il a dit, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Donc c'est ce que j'aime avec Abraham ici. Alors bien sûr, c'était dans la culture déjà d'être hospitalier, mais on voit, on a l'impression ici qu'il y a un élan de plus, il y a quelque chose de plus, il sait très bien qu'il y a peut-être, enfin je pense qu'il sait que c'est le Seigneur pour lui, l'Éternel. Et moi je pensais au service, l'hospitalité, le service. Là il est en train de servir, il court, il court, il court. Il n'y a rien de pire de voir quelqu'un servir à contre-cœur. Servir avec paresse, ou avec une attitude de devoir, ou avec grogne et mécontentement, surtout pour le Seigneur. Et même dans le service de la libéralité, c'est intéressant, vous savez, le fait de donner, lorsqu'on donne de l'argent. C'est intéressant dans 2 Corinthiens 9, 7, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, donc c'est entre toi et le Seigneur ce que tu vas donner, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je trouve ça vraiment bien. Tu sais quoi? Si tu n'arrives pas à donner avec joie, si tu donnes avec tristesse, garde ton argent. Dieu ne veut pas de l'argent donné sans joie. Moi, je trouve ça génial. C'est pas l'argent, en fait. C'est pas l'argent, c'est l'attitude que Dieu veut. Il veut l'attitude de service, que ce soit service dans l'hospitalité, que ce soit dans la libéralité, dans quelque domaine qu'il soit, il veut une attitude de joie et de bon cœur. Donc, voici le premier aspect de la foi, la première dimension de la foi d'Abraham, c'est la foi d'un serviteur. 2, il a la foi d'un auditeur. La foi d'un auditeur. Regardez de nouveau au chapitre 18, maintenant verset 9. Alors je vais aller un petit peu vite, d'accord? Déjà il demande où est Sarah. Verset 9, alors il lui dit où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. Verset 10, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Donc il annonce qu'elle aura un fils. Abraham, verset 11, et Sarah était vieux, avancé en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir enfant. Elle a 81 enfants, lui 9 ans, mais elle était encore apparemment une belle femme, c'est intéressant. Je répète ce que je suis en train de dire. Elle avait 89 ans, mais on sait que c'était une femme ravissante, elle était très belle et très désirable. Pourquoi? Parce que au chapitre 20, Abimelech la veut. Abimelech la veut. Et de nouveau, Abraham va mentir. Donc, c'est intéressant de savoir que c'était une super belle femme, même à 89 ans. Et donc, verset 12, elle rit en elle-même, parce qu'elle se pensait être vieille. Elle rit en elle-même en disant, verset 12, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » Non mais franchement, monsieur Ange, vous dites n'importe quoi là. Ou c'était peut-être l'Éternel qui parlait. Vous dites n'importe quoi, mais on est vieux, quoi. C'est terminé cet aspect de notre vie. Alors elle rit en elle-même par incrédulité. Alors, au chapitre 17, verset 17, Abraham avait aussi ri, mais beaucoup de commentateurs pensent qu'il lui riait de joie, parce qu'il croyait à cette bonne nouvelle. Mais bon, ça c'est à débattre. Elle, c'est sûr ici, elle rit avec sarcasme. Verset 13, l'Éternel dit à Abraham, de nouveau, l'Éternel, 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 un de ces personnages est clairement l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Alors je trouve ça trop intéressant. Regardez, lorsqu'elle rit, verset 12, c'est quoi? Elle rit comment? En elle-même. Or, au verset 13, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Comment est-ce qu'il savait qu'elle avait ri? Ah, parce que l'Éternel sait tout. Et ça, moi, ça m'a soufflé cette semaine de penser, attendez voir, l'Éternel sait même quand tu ris, et même l'attitude avec laquelle tu ris. Même quand tu ris à l'intérieur de toi. Il sait tout. C'est génial. Non, mais là, c'est génial. Si tu crois que tu peux te cacher de l'Éternel, oublie. Même ton rire intérieur, il l'analyse. C'est génial. Donc, il interroge Abraham sur le rire de sa femme. Alors, le verset 14, c'est comme un joyau dans ce passage. Regardez. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? D'autres versions disent, est-ce qu'il y a quelque chose que l'Éternel ne peut pas faire? Mais je suis vieux,
ici. Et quoi? Non mais c'est vrai, quelque part, on limite Dieu tellement, c'est incroyable. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit se remémoriser, mais constamment, la puissance de Dieu. Job 42, 2, Job répondit à l'Éternel, dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne se pose à tes pensées. Alors question, est-ce que nous croyons vraiment cela? Jérémie 32, 17. Ah Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre, par ta grande puissance et par ton bras étendu, rien n'est étonnant de ta part. Rien. Etc. Luc 1, 37, Éphésiens 3, 20 à 21. Voyez-vous, lorsque Dieu fait une promesse, il la garde. Même si humainement, ça paraît impossible. Il a promis qu'ils avaient un enfant. Il l'a promis. Genèse 12 déjà, il l'a promis. Et il ne fait que le promettre et le promettre et le promettre. Non, mais Dieu, tu ne comprends pas, humainement, je crois qu'il y a de la difficulté. Il a promis. Il a promis. Alors, verset 14, il y a rien qui soit étonnant à la part de l'Éternel, au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, Sarah aura un fils. 1 an plus tard, je reviendrai, elle aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle a eu peur. Mais il a dit, au contraire, tu as ri. Vous savez ce que j'ai aussi remarqué? Abraham et Sarah, les deux ont menti. Vous savez, même les gens les plus grands dans la foi peuvent mentir, peuvent rire avec sarcasme, peuvent pécher à droite et à gauche, peuvent faire des trucs complètement stupides et idiots. David, on pense à tous ces gens, comme nous. On peut faire des grosses bêtises et des grosses erreurs. Et des gros péchés. Verset 16, ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla vers eux pour les accompagner. Donc, la réaction de Sarah dans tout ceci, sarcasme, manque de foi, mensonge. La réaction d'Abraham, c'est intéressant. La réaction d'Abraham, on la trouve dans Romains 4, 16. Je vais vous lire, d'accord? Voici Abraham. Romains 4, verset 16. Je vous lis à partir de là. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la personne soit assurée de toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui, à la foi d'Abraham, notre Père, a tout selon qu'il est écrit. Donc il parle d'Abraham. Je t'établis Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il a cru et devint ainsi le Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Ayant la pleine conviction de ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Donc Romains 4 semble nous expliquer qu'Abraham, dans tout ça, lui avait la foi, tandis que Sarah ici a faibli dans sa foi. Donc c'est pour ça ici que j'ai décrit la foi d'Abraham comme la foi d'un auditeur. Il écoute. Il écoute. Alors bien sûr, ce qu'il entend en premier, il se dit, attends, c'est complètement dingue ce qu'il est en train de dire ici, Dieu. C'est dingue. Et si ça vient de Dieu, je le crois. Je le crois. Je le crois. 3. Donc, on voit premièrement la première dimension de la foi ici, c'est la foi d'un serviteur. 2, la foi d'un auditeur. 3, ça c'est super, la foi d'un intercesseur. La foi d'un intercesseur. Est-ce que vous saviez, mes amis, qu'un des ministères de Jésus-Christ aujourd'hui dans le ciel,
est celui d'un intercesseur. Voilà, Jésus dans le ciel aujourd'hui prie. C'est exactement ce que Romains 8, 34 nous dit. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alors écoutez, voilà un très bon exemple. Vous me dites, John, est-ce que tu comprends cela? Je réponds, non, mais je le crois. Je ne comprends pas comment Jésus est en train de prier pour nous. Alors bien sûr, je l'imagine là-haut, à côté du Père, en train d'intercéder pour nous, mais c'est vrai que ça me semble un petit peu humainement étrange. C'est une image un peu étrange pour moi. Et en plus, verset 26 de Romains 8 nous dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par les soupirs inexprimables. C'est génial. Vous savez, vous êtes déjà arrivé dans des situations de la vie où vous ne savez même plus quoi prier. Vous avez tellement prié. Et vous avez l'impression qu'il y a peut-être, je ne sais pas, Dieu est sourd, ou il ne parle pas, ou il ne répond pas. Un sapristi, voire 20 ans pour Abraham. Vous ne savez même plus quoi prier. Vous commencez à prier, puis vous dites, écoute, moi j'ai déjà dit ça. Écoute Seigneur, tu as déjà tout entendu, alors je répète. Dans mon cœur, tu connais tout. Voilà. C'est ma prière, parce que je ne sais plus quoi dire. Vous êtes déjà arrivé? Ah, là je me dis, c'est trop bien. Quand moi je ne sais plus quoi dire, Jésus prie et l'Esprit prie. Pour moi, dans mes faiblesses. Alors, on peut dire, puisque Jésus prie pour nous, qu'on n'est jamais autant plus comme Jésus que lorsqu'on prie. Lorsque nous intercédons pour les autres. Et même Paul, je trouve intéressant, dans Romains 10, 1, nous donne son exemple d'intercession pour les non-croyants. 10, 1, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Alors voici ce récit incroyable, et je ne sais pas si on va pouvoir tout finir ce que j'avais prévu pour aujourd'hui, mais c'est pas grave, d'accord, on ira aussi vite qu'on peut. Ici, Abraham prie pour la ville de Sodome. On commence... j'ai oublié d'aller jusqu'au... Non, c'est juste alors, à partir du... Écoutez, je vais lire la fin du verset 15. 16. Ces hommes se levèrent pour partir et regardèrent du côté de Sodome. Abraham allait avec eux pour les accompagner. Et ensuite, à partir du verset 20... Attendez, 20. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai une petit problème dans mes notes. Non, c'est bien, au verset 20, c'est ce que je viens de dire, d'accord? Et regardez ce qu'on apprend ici au verset 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement sur le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Donc, ces deux anges, au verset 22, quittent Abraham et se dirigent vers Sodome, tandis que le Seigneur et Abraham restent ensemble. Il se tient dans la présence de l'Éternel. Mais le bilan de l'Éternel vis-à-vis de ces deux villes, Sodome et Gomorrhe, est celle-ci au verset 20, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Alors je me suis posé la question, alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Quel était le péché de Sodome? D'accord, donc Abraham vivait dans cette plaine, donc pas loin de la mer Morte, et à un moment donné, plutôt on a regardé ça, lorsque Abraham et Lot se sont séparés, vous vous rappelez, Lot, son neveu, est parti sur Sodome et Gomorrhe, prendre le meilleur du pays, donc il y avait ces villes, et Abraham il est resté un petit peu dans la campagne, pas loin de Hébron. Et là, Dieu, maintenant, le bilan, c'est que Sodome et Gomorrhe sont les villes d'un grand péché. Et il veut aller agir par rapport à ce péché. Et c'est ce qu'il dit. Alors, quelle est la nature de ce péché? Parce qu'il l'appelle énorme. Énorme.
Eh bien, premièrement, péché sexuel. Ça c'est évident, on va le voir dans quelques instants, mais pas que péché sexuel. Dans Ézéchiel, j'arrive plus à trouver Ézéchiel, tac, 16, verset 48, il est dit ceci. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, Sodome, ta sœur, et ses filles n'ont pas fait ce que vous avez fait, toi et tes filles. Voici quel a été leur crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance, dans une insouciante sécurité, elle et ses filles, elle ne se soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Donc on sait que c'était des péchés sexuels, on y reviendra dans 2 secondes, mais aussi orgueil, l'abondance, une insouciante sécurité, et n'aidait pas le malheureux et l'indigent. Intéressant, hein? Et donc, dans le chapitre 19 de Genèse et le verset 13, il dit ceci, car nous allons détruire ce lieu. Parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel, l'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Donc, ce qu'on apprend, c'est que Dieu fait un constat de Sodome et Gomorrhe. Et il dit, ils sont dans un grand péché, et donc j'ai décidé de les détruire. De les détruire. Alors, Abraham le sait ça. Et c'est là où, à partir du verset 23, Abraham plaide avec Dieu. Plaide avec Dieu. Et c'est là où je dis qu'il a la foi d'un intercesseur. Regardez à partir du verset 23. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ?» Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. « Et feras-tu périr aussi, et pardonneras-tu pas la ville à cause de 50 justes qui sont au milieu d'elle ? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il soit le juste comme du méchant. Loin de toi de cette manière d'agir, loin de toi, celui qui juge toute la terre n'exercera pas la justice. » Donc en fait, Abraham dit, écoute, voilà, tu vas détruire toutes ces villes, mais s'il y a 50 personnes qui sont justes dans cette ville, ce serait une honte de détruire toute la ville à cause, s'il y a 50 justes. L'Éternel dit, verset 26, « Si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville. » À cause d'Abraham reprit et dit, « Voici, j'ai osé parler au Seigneur. Mais moi qui ne suis que poudre et cendre, peut-être que 50 justes en manquerait-il 5. Pour 5, détruirait toute une ville. Et l'Éternel dit, je ne détruirai point si j'y trouve 45 justes. Abraham continue à lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel, je ne ferai rien à cause de ces 40. Hein? C'est intéressant ce que vous êtes en train de faire là. Hein? Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai. Peut-être si je trouverai 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici, je vais aussi parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il juste 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Alors, cette prière est intéressante. 50, allez, 45, 40, 30, 20, 10. Alors pourquoi est-ce qu'il a prié cette prière déjà? Claire, pour épargner la vie de son neveu et sa famille. Lot et sa famille. Mais il prie en même temps pour tous les habitants des villes qui allaient être détruites par le Seigneur. Alors, c'est intéressant de penser sur quoi était basée sur sa prière ici, sur sa justice. Au verset 25, Abraham lui dit, « Tu es juste d'exercer la justice parce que tu es un Dieu juste. » C'est quoi la justice? C'est de punir le méchant et de protéger l'innocent. Les lois sont faites pour cela.
Si tu respectes la loi, tout ira bien. Si tu violes la loi, tout ira mal. Ça, c'est la justice. Abraham dit donc à Dieu, tu es juste de punir le méchant. C'est juste. Mais est-ce juste de punir le juste avec le méchant? Si tu détruis tout le monde, ben les 50 ou 40 ou 35 ou 20 ou 10 justes seront détruits avec. Donc c'est pas juste. C'est pas juste de détruire le juste avec les méchants. Alors je vais faire une petite parenthèse ici sur la prière. Je trouve intéressant que la prière d'Abraham n'a rien d'émotionnel. Elle est foncièrement théologique. C'est une des choses qui me trouble personnellement avec le mouvement du parler en langue et la prière en langue. On ne comprend même pas ce qu'on prie. Ici, Abraham prie verbalement, théologiquement, de manière articulée, de manière réfléchie, avec argumentation logique, basée sur le caractère même de Dieu. C'est impressionnant de voir sa ténacité, son énergie, sa compassion pour les perdus, son humble respect pour la volonté de Dieu. Il ne s'impose jamais, il est humble, toujours une posture d'humilité. Et il apporte sa requête bien formulée devant Dieu. C'est incroyable. Alors un mot sur Lot. Lot avait pris un nombre de très mauvaises décisions dans sa vie. Des décisions égoïstes qui paiera très cher. Dans Genèse 13, j'ai déjà raconté, Abraham et Lot se sont séparés, car ils avaient trop de troupeaux. Lot, de manière égoïste, a choisi la plaine de Sodome pour s'y installer, malgré le fait qu'il connaissait la réputation de cette ville. Dans 13, on lit « Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. » Déjà au chapitre 13. Déjà au chapitre 13. Pourtant, il a quand même choisi là pour aller s'installer. Et dans le chapitre 18, verset 20, on apprend que le péché s'était accru. Et là, dans tout ça, alors, il en est où, lui? Il en est où? Alors ça, c'est compliqué. Compliqué. La réponse nous vient de nouveau dans le Nouveau Testament. Dans 2 Pierre 2, le verset 6, il est dit ceci. S'il a condamné, il parle de faux prophètes ici, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré Lot le juste. Lot le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dérèglement. Car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. C'est très intéressant que la Bible appelle Lot un homme juste, malgré toutes ses mauvaises décisions. Même si ses actions donnaient l'impression du contraire, eh bien oui, parfois les croyants peuvent tomber dans des écarts énormes. Énormes. Alors, je ne sais pas comment je vais faire. Je vais quand même vous parler un petit peu du péché de Sodome, d'accord? C'était quoi la nature exacte du péché de Sodome? Écoutez, la réponse, elle ne peut pas être plus simple. Il n'y a qu'à aller au dictionnaire français et regarder le mot sodomie, dérivé du mot Sodome. Alors, je ne vais pas vous dire exactement la description, mais pour faire simple, la sodomie est un rapport sexuel entre hommes, autrement dit une pratique homosexuelle. Ça, c'est clair et net. Alors, c'est intéressant, de nouveau, la Bible parle beaucoup de ce péché de Sodome dans Jude 7, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme à eux à la débauche et à des vices contre nature, sont donnés en exemple. Donc Jude 7 parle de ce péché homosexuel comme étant contre nature, parlant de Sodome. Dans Ésaïe 3:9, il est dit, l'aspect de leur visage témoigne contre eux, et comme Sodome, ils publient leurs crimes sans dissimuler. Malheur à leur âme, car ils se préparent des maux. Donc, Ésaïe 3:9 nous parle du fait que non seulement ils péchaient, mais ils ne le cachaient pas. Ils étaient fiers de leur péché et voulaient le montrer au monde. Et encore, Jérémie 23,
14. Rajoute ceci. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères, ils marchent dans le mensonge, ils fortifient la main des méchants, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome, et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. Ils refusaient de se repentir. Ils refusaient de se repentir. Et donc, cette destruction soudaine de Sodome et Gomorrhe est utilisée dans la Bible pour montrer le juste jugement de Dieu sur les pécheurs. Et il y a plein de versets par rapport à ça. Et Jésus utilise même l'exemple de Sodome et Gomorrhe pour nous avertir concernant la fin des temps, que le jugement de Dieu viendra un jour. Un jour. Donc Abraham prie pour eux, pour sa famille, mais aussi pour tous ces gens qui habitaient à Sodome. Et moi j'ai envie de dire ceci, ne sous-estimons pas la puissance de la prière. Et ne sous-estimons pas non plus l'importance d'un petit nombre de croyants. Imaginez, 10 personnes, quelque part, auraient pu épargner une ville entière. 10 personnes. 10 personnes juste auraient pu épargner le jugement d'une ville entière. Il ne les a pas trouvés. Il ne les a pas trouvés. Alors écoutez, vous connaissez l'histoire. J'ai commencé à quelle heure? J'ai complètement raté le timing. Est-ce que quelqu'un peut me dire? Donc, je ne veux pas aller trop long. Écoutez, on va arrêter là. Je pense que la prochaine fois, je pourrais aller un petit peu plus en profondeur dans la destruction même de Sodome et Gomorrhe sans devoir aller trop vite, d'accord? Vous avez les hors d'œuvre, d'accord? Et on va revenir et examiner ce texte qui est très important. Alors bien sûr, chaque fois que je parle de ce sujet, m'aide un petit peu peur, parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où l'homosexualité est répandue, elle est totalement légale, on peut se marier homosexuel, et donc d'en parler, on sait très bien qu'il y a des pasteurs qui ont été mis en prison. Donc je vais être extrêmement sensible, mais je ne veux pas non plus compromettre la parole de Dieu. D'accord? Et ça, c'est toujours le défi que nous avons, c'est exactement le sujet, n'est-ce pas? Comment parler de ces choses qui sont les choses de Dieu dans un monde qui n'est pas d'accord. Alors voilà, priez pour moi, priez, moi je vais être sensible, mais je ne veux pas non plus bâcler le texte, et donc on en parlera encore la semaine prochaine, et on continuera notre étude. Ok? On va prier. Seigneur, nous te remercions vraiment pour ce texte fascinant. Seigneur, et en plus tout au début de la Genèse, tout au début du récit biblique que nous l'avons, Seigneur, nous voyons que les péchés que nous voyons tout autour de nous, cette débauche, nous voyons le monde déchu dans lequel nous vivons aujourd'hui, ce n'était pas différent à l'époque. C'était moins publié. Aujourd'hui, nous avons tous ces réseaux sociaux, Internet, qui fait que tout est immédiatement relaté tout autour de nous, Seigneur, mais à l'époque, c'était pas pareil, c'était pareil. Simplement moins annoncé. Mais le péché de l'homme a toujours été le même depuis Genèse chapitre 3. Et Seigneur, nous voyons tellement de choses dans ce texte, Seigneur, où on voit comment nous devons servir. Comme nous avons vu Abraham, qui avait la foi d'un serviteur. Parfois, nous devons simplement être auditeurs et t'écouter, Seigneur, et dire « Amen, oui, Seigneur, tu as raison, tu es juste. » Parfois, nous devons être intercesseurs, et pas parfois, régulièrement, Seigneur. Nous devons prier comme Abraham a prié, avec intelligence, avec foi, avec certitude. Et même si ta réponse est non, nous sommes appelés, Seigneur, à intercéder. Et là, nous allons voir que finalement, Abraham devient un spectateur. Et il voit la destruction de ces villes. Et Seigneur, c'est nous. Nous nous sentons tellement petits par rapport à toi, Seigneur. Mais nous t'adorons et nous te louons. Tu es l'Éternel, c'est toi qui décides. Tu as le présent et l'avenir entre tes mains, Seigneur. Aide-nous à nous soumettre à toi et pas l'opposer.
Merci Seigneur d'appliquer ce texte dans nos vies comme tu sais si bien le faire. Et nous nous réjouissons de voir la suite de ce texte dimanche prochain, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alors, transition un peu compliquée. Sodome et Gomorrhe à pizza. C'est faux. Come please, my friend. C'est peut-être un tout petit peu plus réjouissant quand même, je dirais, une pizza que Sodome et Gomorrhe. Alors, comment tu vas faire pour transiter moi? T'es bon, je sais.